Un autre étranger qui devrait vraisemblablement débuter en bleu samedi prochain face aux Fidji, c'est Rory Kockott, le demi-de-mêlée sud-africain du Castres Olympique qui était du voyage à Brive. Aujourd'hui, Rory Kockott, c'est vrai, il a beau être le futur demi-de-mêlée du 15 de France. Guillaume Garrigue, il n'en reste pas moins concerné par la situation compliquée de son club. Ce match, il était ô combien important à Brive pour le maintien et pourtant il était remplaçant. Oui, une semaine compliquée pour Rory Kockott, une petite douleur à un mollet qui a tenu loin des terrains. Il ne s'est pas entraîné, mais il a fait le déplacement avec ses coéquipiers à Brive pour bien assister à ce début de match. Vous l'avez dit, sur le banc des remplaçants et venir voir un début de match plutôt agréable, plutôt intense entre deux équipes qui avaient envie de se rassurer par le jeu. Et c'est Brive qui va s'illustrer avec Mela qui est à la réception, qui s'appuie sur Nami. Nami qui va retrouver son capitaine Arnaud Mela. Arnaud Mela qui va faire une fin de passe, qui va accélérer et qui va s'offrir une belle chevauchée sur son terrain pour retrouver le soutien de son pilier Asheshvili qui va aller aplatir ce premier essai de la rencontre. Un chef-d'œuvre de la part de ce garçon qui sait tout faire, un art. C'est la feinte de passe, Arnaud Mela qui a le temps de lever la tête et de trouver le soutien d'Asheshvili qui est à la conclusion donc de ce premier essai qui ne sera pas transformé. 5-0 après 10 minutes, mais les Castrés sont plutôt bien en place dans ce match. Ils s'appuient sur une bonne conquête également, sur un homme en forme, c'est Borman le troisième ligne qui fait ce point de fixation et qui met à la faute les joueurs de Castres. Une pénalité qui va être tapée par Palis puisque c'est lui qui est en charge des tirs au but aujourd'hui. Après 20 minutes, 5-3, Palis qui supplée Kockott dans cet exercice. Les brivistes, eux, répondent coup pour coup. C'est un petit peu la physionomie de cette première période avec Akier, le talonneur, qui va s'arracher, qui va partir pour à son tour imiter Arnaud Mela et courir lui aussi dans le camp de Castres. Le soutien de Péjoine qui voit une solution sur l'extérieur. Thomas Larangera tente de prendre un intervalle, de trouver Massilevou. Vous voyez, on essaye de mettre de la vitesse pour mettre à la faute cette équipe de Castres et ça va être efficace puisque l'arbitre, monsieur Ruiz, va siffler une pénalité pratiquement face au poteau. Et quand on a Gaëtan Germain dans son équipe, on peut être serein puisque la pénalité va passer et va permettre à Brive de mener 8-3. David Darricarrière est inquiet, son équipe va réduire le score 8-6. Et puis on est à la demi-heure de jeu. Gianni Borman une nouvelle fois va amener ses coéquipiers dans son sillage. Un avantage en cours, on peut attendre la pénalité, mais Cédric Garcia, le demi-mêlée remplaçant de Kockott, lui va tenter le drop et ça va plutôt le réussir puisque le ballon va passer entre les poteaux. La belle attitude de Cédric Garcia, un des baroudeurs de ce top 14 qui permet à Castres de mener à 8 minutes de la fin de la première période sur le score de 9-8. Un petit incident qui peut avoir des conséquences pour la suite de la saison dans ce affrontement entre Cabane et Mignardi. Vous allez voir que Mignardi va rester au sol, le genou de Mignardi qui va rester bloqué. Pour le moment on n'a pas d'informations sur l'état de santé du 3/4 centre. Il va en tout cas laisser ses coéquipiers, même si Germain permettra à Brive de mener 11-9. Kockott lui rangue ses troupes, se dit qu'il y a quelque chose à faire ici à Brive pour le Castres Olympique. En début de deuxième période, ça va d'ailleurs réussir à Castres qui fait l'effort sur cette mêlée fermée. Le pilier Herrera qui a fait son retour du Foundation fait des dégâts. Palis lui engrange les points et permet à Castres de reprendre le score sur le score de 12-9. Il va passer une pénalité supplémentaire et concrétiser la belle domination de Castres sur ce début de deuxième période. 15-11, c'est le moment, regardez bien, 61e minute pour faire entrer Rory Kockott. On se dit qu'il faut de la maîtrise, il faut de l'expérience idéale pour cette équipe de Castres qui est bien dans cette deuxième période. On va essayer en tout cas de continuer à jouer côté briviste avec Maëline première fois. Un acte d'anti-jeu de la part de Caballero, vous l'avez vu sur le regroupement précédent. Conséquence, Caballero va être sanctionné par l'arbitre qui estime que son geste est un acte d'anti-jeu. Carton jaune pour Yannick Caballero. Et à partir de là, les soucis vont commencer pour Castres qui, je vous le rappelle, mène 15-11. Une mêlée. Introduction Rory Kockott. Rory Kockott qui va être sanctionné. Écoutez bien l'arbitre. Je ne vous ai pas demandé d'introduire le ballon. Il estime que Rory Kockott n'avait pas à introduire. Donc coup franc qui va être vite joué par les brivistes, par Koya Maïbolé. Le bulldozer qui va à son tour s'employer pour essayer d'aller marquer un deuxième essai. Oman qui voit un décalage de Mafi qui vient de rentrer. Mafi qui plonge dans l'embut. On va demander l'arbitrage vidéo. L'essai est valable. Mafi qui permet à Brive de reprendre le score 18-15. Il reste un quart d'heure. Les brivistes retrouvent un petit peu la confiance. Ils sont toujours en supériorité numérique et vont faire l'effort sur le secteur
secteur de la mêlée fermée avec cette pénalité à plus de 50 mètres. Germain qui prend ses responsabilités, il a la précision, il a aussi la puissance. Et voilà comment Castres sort du point de bonus défensif, 21-15. Cocotte dans la foulée va essayer de répliquer, 50 mètres, le ballon qui prend la direction mais qui touche la transversale. C'est un des premiers enseignements de cette fin de rencontre. Serge Mias n'y croit pas. Deuxième chance pour Henri Cocotte, elle est plus proche celle-là, et bien elle va passer à droite. Deuxième échec, coup sur coup pour Henri Cocotte qui va voir son équipe s'incliner. La victoire de Brive, 21-15. Le soulagement pour Didier Casadei et pour l'ensemble des Castrés, même pour Koyama Ibolé. Regardez, il a des allures d'Obélix sur ce plan. En tout cas, c'est la 4e victoire pour Arnaud Mella et ses hommes. Henri Cocotte, lui, eh bien, avant de repartir à Marcoussis demain rejoindre le 15 de France, il n'a pas souhaité s'exprimer, s'arrêter devant la presse. Il a quitté le vestiaire et est parti directement au quart. L'équipe de Castres donc, qui s'incline 21-15. Merci Guillaume. Oui, Henri Cocotte, pas vraiment dans son assiette aujourd'hui du côté de Brive. Castres tout proche pour la première fois de la saison d'accrocher un premier résultat à l'extérieur. C'est manqué et forcément la frustration était immense du côté du capitaine Rémi Thalès. On s'en va, on mène jusqu'à un quart de la fin, on est devant. Et repartir avec 0 point, avec le match, avec tout ce qu'on a donné, c'est vraiment très très frustrant. Et ce soir, je pense qu'on a vraiment les boules d'être passé à côté de quelque chose.